Le MAG sur Radio Lacaune. Aujourd'hui dans le MAG, je me suis exportée, je suis venue du côté de Burlatz à la boutique L'Art et la Matière, nouvelle boutique peau neuve avec sa présidente et puis des artisans d'art, des spécialistes du bien-être. On les découvrira après, mais d'abord Chantal Sellotto, vous êtes donc la présidente de L'Art et la Matière. Pouvez-vous nous rappeler ce qu'est cette association, car c'est une association? Tout d'abord, bonjour Marlise, on est très content de vous accueillir dans notre boutique L'Art et la Matière, qui a maintenant 12 ans et demi d'expérience. Et nous venons de faire peau neuve de cette boutique à la suite du rassemblement de tous les artisans de la boutique de Castres sur celle de Burlatz. Et dorénavant, nous n'aurons qu'une seule boutique à Saint-Place des Tisserands à Burlatz et qui regroupe une cinquantaine d'artisans créateurs, des personnes, des consultants dans le feng shui, dans les massages. Donc voilà, on a fait cette nouvelle ouverture vers ces disciplines du bien-être. Pourquoi est-il important que cette association existe, que les artisans, les professionnels du bien-être s'associent? Je pense que tous ces gens qui sont des créateurs, qui ont un savoir-faire artisanal, ont un point commun avec les gens, par exemple, qui parlent du bien-être chez soi. Voilà, c'est toute une atmosphère, c'est un art de vivre. Voilà, ce sont des activités qui vont bien ensemble. Le savoir-faire artisanal, bien que les gens y reviennent parce que c'est de l'authentique, c'est de l'originalité par rapport à tous les produits industrialisés. Il y a une attirance du public vers ces activités-là et on s'en aperçoit nous-mêmes quand les visiteurs viennent et on fidélise une clientèle qui a besoin d'être conseillée, mais d'une autre façon que dans les autres commerces où on crée du lien avec les gens et ça c'est important et c'est vrai qu'on arrive à bien fidéliser les gens et les achats qu'ils font, ce sont des achats originaux qui ne trouvent nulle part ailleurs. Alors justement, ça c'est le côté pratique et après on se tournera vers nos artisans d'art et du bien-être. Côté pratique, quand est-ce que la boutique est ouverte et quand est-ce qu'elle sera inaugurée du coup? Alors la nouvelle boutique d'On Relooké, qui s'est agrandie jusqu'à plus de 50 artisans, donc sera ouverte du mercredi au dimanche de 14h30 à 19h pendant la morte saison. Et après, nous aurons des horaires suivant la saison. Voilà, où la boutique sera un peu plus ouverte. D'accord. Par exemple, en juillet et août, elle est ouverte non-stop tous les jours. D'accord, donc on peut aller voir les horaires, je pense, sur page Facebook. On retrouve tout ça sur le site de Radio Lacaune. Et sur Google Maps aussi, vous pouvez voir les horaires. Et du coup, pour l'inauguration, on peut en dire un mot puisque tout le monde est convié à cette inauguration. Voilà, tout le monde est convié à cette inauguration, bien sûr. La boutique sera ouverte de 10h30 jusqu'à 19h. Dans la journée, vous aurez un cocktail vers 12h30. En présence des élus et de notre parrain qui est Casimir Ferrer. Donc dans le cadre de cette inauguration, une tombola est organisée avec un premier prix, donc un dessin de Casimir Ferrer d'une valeur de 500 €. Donc nous vous invitons à bien participer à cette tombola afin d'aider aussi l'association. D'accord, et les tickets, si ça intéresse, c'est qu'on peut les Alors trouver. les tickets, oui, c'est 1 € le ticket, c'est 5 € les 6 tickets et 10 € les 13 tickets. Donc vous avez des lots prestigieux à gagner. De beaucoup d'artisans. De tous les artisans de la boutique. D'accord. Alors on va se tourner vers les artisans et on va rester un petit peu avec vous puisque vous êtes aussi une artisan d'art. C'est le dimanche 19 novembre. L'inauguration. Voilà, c'est le dimanche 19 novembre et on fait l'inauguration aussi du site de vente en ligne. Suite à une formation où on a établi un cahier de charges, nous avons une personne qui nous restaure le site et en conformité avec cette charte. Donc, il devrait être prêt pour l'inauguration. Donc, dès le 19, on pourra se connecter. Voilà, donc c'est boutique relookée et site restauré. J'avais envie aussi, pour pouvoir découvrir un peu ce qui est fait dans la boutique, c'est de rencontrer des professionnels. Vous en êtes une, vous êtes spécialisée dans la teinture bleue de pastel sur des produits naturels. Voilà, oui. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un mot sur cette technique et sur le bleu de pastel qui est quand même
Ben, le bleu de pastel produit, est une plante et qui a fait la richesse du Midi toulousain. Donc c'est vrai que ça a été remis au goût du jour et il y a je suis comme tout le monde, hein, je surfe sur cette vague et donc je travaille des produits naturels tels que la soie, la laine, le coton, le lin, et en me servant de la teinture au bleu de pastel qui donne un bleu inimitable. Nous avons initié aussi la création d'une boutique au bleu de pastel dans notre boutique. Et voilà, il y a Benjamin qui fait des calligraphies au bleu de pastel. Nous avons une autre personne aussi qui travaille le bleu de pastel. Nous avons des bijoux également au bleu de pastel. Et voilà, je demande aux artisans et ceux qui le peuvent de faire des essais sur leur matière afin de proposer des créations teintées au bleu de pastel. D'accord. Parce qu'on voudrait élargir cette gamme dans notre boutique. D'accord. Et pourquoi ça vous passionne? Comment on tombe dans le bleu de pastel, si je puis dire? Déjà, la région, c'est voilà, c'est la culture de la région. Et bon, et puis c'est un bleu. Moi, je sais que ce bleu, j'ai essayé d'arriver avec mes couleurs organiques et je n'y suis point arrivée. Donc voilà, c'est toujours intéressant de tester déjà de nouveaux produits. Et puis moi, je suis sensibilisée par tout ce qui est produit naturel, parce que si vous achetez une soie, un coton, une écharpe, elle est 100% naturelle. Donc j'allie le naturel du produit avec le naturel de la teinture. Donc déjà, c'est ce qui m'a poussée à aller vers le bleu de pastel aussi. Puis c'est une plante régionale, donc et qui sur le bleu de pastel, on est intarissable quand même. Alors justement, vous m'avez parlé de Benjamin B. Rialté. Vous utilisez le bleu de pastel, mais pas que. Vous aussi, vous rejoignez Chantal Cellotto dans le sens que vous utilisez des produits locaux. Peut-être déjà, quelle est votre spécialité? Alors, je suis calligraphe et enlumineur. Je me tourne également vers la gravure depuis peu. Mes périodes de prédilection sont le Moyen-Âge, donc toute la période médiévale, particulièrement le Moyen-Âge tardif, et un petit peu la Renaissance également. Du coup, les produits locaux, je crois que vous travaillez avec du parchemin oui. Local, de la teinture locale. Enfin, de la teinture. Alors, je ne sais pas si on dit de la teinture. Alors, attention, je vais me faire gronder là, je pense. Oui, je vais être gentil. Ça va alors. Donc, le parchemin est fait par un artisan parcheminier donc, du Tarn. Il y a 2 artisans parcheminiers dans le Tarn et j'en ai choisi un pour me faire mon parchemin. Il utilise notamment les agneaux de la Cône pour faire l'agnelin. Donc l'agnelin, c'est du parchemin à base d'agneau et c'est doux comme une caresse. D'accord, voilà. c'est vraiment superbe. Les oies qui me donnent leurs plumes, puisque je taille les plumes selon la méthode médiévale. Alors bon, il y a quelques anecdotes que je vous passerai cette fois-ci, qui sont assez croustillantes, mais pour une prochaine fois, pourquoi pas. T'es sur le teasing, hein, comme on dirait radio. D'accord. La prochaine fois alors. Et donc, mais également de grues de Mandchourie, et les grues de Mandchourie viennent donc de l'autre côté de la montagne noire, du côté audois. Je me fournis au maximum à 50 km. J'ai également, par rapport aux encres, elles sont faites à Albi, à base de pigments naturels, donc ça peut être du bleu de pastel, ça peut être du rouge de sureau, du violet donc de violette, du brou de noix, du noir de fumée, voilà, et j'en passe. Voilà. Et j'en fais également d'après les recettes donc, du XVIe siècle, puisque j'ai également traduit donc, des recettes d'encre du XVIe, XVIIe siècle. Là aussi, une véritable passion. On le sent. Comment on tombe dans l'enluminure et dans la... Dans le chaudron. Ouais, dans le chaudron, on peut dire ça, comme Obélix. Voilà, pareil. Vous n'avez pas la même corpulence. Non, il me manque encore un petit peu. Mais non, comment on tombe dans le chaudron, déjà... c'est lors de mes études, puisqu'à la base je me destinais à être prof d'histoire, puisque c'est une passion depuis que j'ai 7 ans, donc voilà. Et puis bon, on arrive à la fac et on nous dit tout ce qu'on a appris avant, il faut l'oublier. Donc ça fait se poser quelques questions.
on va dire, puisque l'histoire est manipulable de manière très très simple en fait. Donc je me suis tourné vers l'histoire culturelle, puisque l'histoire culturelle c'est l'histoire de la culture, c'est l'histoire des échanges, et ça va tout à fait avec ma manière de penser, qui est que les peuples ont plus à gagner à échanger entre eux qu'à se faire la guerre, voilà. Le Moyen-Âge est une période méconnue où les échanges étaient extrêmement fréquents. J'essaye de mettre en valeur donc à la fois la culture orientale, la culture occidentale, notamment par la création de polices d'écriture. J'en ai créé 2 actuellement, voilà. Alors on peut venir découvrir votre travail, notamment à Burlatz et puis dans des expositions dans la région. Burlatz, d'ailleurs, ville médiévale. Oui, tout à fait. Donc ça va bien ensemble. Peut-être pour terminer, pourquoi était-il important de rejoindre l'association L'Art et la Matière ? Eh bien, ça a été complètement par hasard à la base, c'est-à-dire que j'étais client de L'Art et la Matière, puisque j'avais flashé sur leur artisanat. Et au fur et à mesure des conversations, on m'a proposé donc de venir également exposer, puisque j'ai pu parler de mon travail avec la personne qui vendait à Castres. Alors c'est l'heure de marquer une pause musicale, mais juste après, on retrouvera d'autres artisans d'art. Restez bien avec nous parce qu'il y a encore des choses à découvrir. Merci. Le MAG, midi 30 sur Radio Lacaune. De retour sur Radio Lacaune après ce petit morceau musical, nous sommes toujours à Burlatz dans la boutique L'Art et la Matière, la toute nouvelle boutique qui sera inaugurée dimanche 19 novembre. Vous avez rendez-vous toute la journée pour profiter bien sûr de la boutique et puis après c'est ouvert du mercredi au dimanche, les horaires bien sûr sur internet. On a parlé bleu pastel, on a parlé d'artisanat d'art, de professionnels du bien-être. Je me tourne donc vers Sophie, les sens bons de Sophie, voilà le nom de votre entreprise. Sophie, vous travaillez à la fois le pastel et le bien-être, on peut dire. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce que vous faites ? Donc le pastel, j'utilise le pastel pour faire des cosmétiques naturels, fait à base d'une huile vierge qui vient de Lautrec, de la petite maison du pastel à Lautrec. Et je fais également des bougies avec le pigment naturel bleu du pastel. À travers ça, on comprend un peu que votre spécialité, c'est les cosmétiques et le bien-être. Tout à fait. Alors, comment, quand on est autour de Burlatz, du coin, on va dire, on travaille à la cosmétique, parce que quand on pense cosmétique, on pense gros laboratoire, produits très chimiques. Pas du tout. Ouh là là, elle me fait non. non. Les cosmétiques, ça vient pas de là. En fait, j'ai grandi dans le Cidobre, dans les bois, où j'ai beaucoup appris de la faune et de la flore. On m'a beaucoup enseigné, notamment mon papa, sur les plantes. Et ma passion vient de là. Donc, j'ai voulu un retour au naturel, notamment par les cosmétiques, parce que malheureusement, il y a beaucoup de problèmes endocriniens, d'allergies et j'en passe. Et il faut vraiment un retour au naturel parce que on utilise des produits nocifs sans s'en rendre compte. Pour ma part, j'utilise très peu d'ingrédients, des matières premières naturelles et les conservateurs sont naturels également. Ce sont essentiellement 2 conservateurs. C'est de l'extrait de pépins de pamplemousse qu'on peut également prendre par voie orale pour les défenses immunitaires et la vitamine E. Et quant au colorant, c'est de l'oxyde minéral et du mica. L'oxyde minéral qu'on utilise notamment dans la construction pour faire les crépis naturels à la chaux. Et d'ailleurs, la chaux, je l'utilise aussi dans un de mes produits pour faire du liniment oléocalcaire pour les bébés. Il y a simplement de l'eau de chaux, de l'huile d'olive et de la cire d'abeille. Après, je ne vous dirai pas la recette. Mais je croyais que j'aurais la petite recette. Dommage. Vous nous avez parlé de liniment, d'huile. Quel type de produit vous pouvez proposer actuellement donc, il y a dans votre entreprise Sens Bon de Sophie? Il y a plusieurs gammes. Il y a la gamme principale qui est à l'aloe vera. Donc, il y a le gel d'aloe vera pur qui a plusieurs vertus. Il faut vraiment l'avoir dans sa trousse à pharmacie. Ça sert pour tout ce qui est fragilité de la peau, l'eczéma, le psoriasis, piqûres d'insectes, des petites plaies aussi, tout ce qui est les brûlures, coups de soleil, beaucoup d'utilisation, voilà. D'accord. Et à partir de ça, à partir d'aloe vera, je fais aussi une gamme cosmétique, des crèmes, des baumes, des savons liquides et des hydratants, voilà. D'accord, donc en fait, on peut finalement équiper toute sa salle de bain avec vos aloe produits. vera, tout à fait. À l'aloe vera, oui, ça c'est la gamme aloe vera. Oui. Donc d'autres gammes sont disponibles, c'est ça ? Ensuite, il y a une gamme au lait d'ânesse, voilà, avec pareil, des savons liquides, des crèmes
Ma gamme est tellement large que voilà. Ensuite, il y a donc une gamme au pastel que j'ai présentée tout à l'heure. Et ensuite, une gamme assez large aux carités, des gels douche. Il y a des déodorants naturels. Comme il n'y a que des produits naturels, des matières premières naturelles, il y a également un déo à l'aloe vera aussi, notamment pour les personnes qui souffrent de certaines pathologies, elles ne supportent aucun cosmétique et ces deux types de déodorants peuvent leur convenir parfaitement. Donc on comprend que finalement, là aussi, on retrouve un peu la même idée qu'avec nos deux précédents artisans d'art, artisans tout court d'ailleurs, une vraie recherche, une recherche du bien-être pour les autres, pour soi aussi finalement. Je crois que c'est une philosophie de vie. Le point de départ, c'était pour ma famille. Et puis après, j'ai toujours travaillé dans l'éducation et dans le social. Donc j'ai besoin d'apporter quelque chose à mon entourage. Et là, par la nature, il faut revenir à la nature. La nature nous apporte beaucoup. Donc, elle soigne aussi. Je fais actuellement aussi une formation de naturopathe et ça apporte beaucoup au corps, à l'esprit. C'est un retour aux sources, on va dire. On va terminer avec ces belles paroles, mais je crois que du coup, ma professionnelle suivante est toute trouvée puisqu'on va parler du bien-être et du feng shui avec Isabelle Domsroca, être bien chez soi. Alors, on le disait avec votre présidente Chantal Sellotto, ça s'est ouvert, du coup, l'association L'Art et la Matière s'est ouvert au bien-être, et notamment avec le Feng Shui. Alors, qu'est-ce que le Feng Shui ? Parce que quand on parle Feng Shui, on pense à quoi ? Tourner le lit dans un sens. Non, mais voilà. Peut-être. Bonjour. Oui, je pratique le Feng Shui donc depuis 17 ans et là je suis en train de m'officialiser. J'ai qu'une envie, c'est de le transmettre. Et le Feng Shui, c'est tout simplement l'harmonisation des lieux de vie qu'on peut faire concrètement donc avec les couleurs, les matières, les formes. Voilà. Alors tourner le lit, oui. J'ai justement la possibilité d'offrir à l'art et à la matière des ateliers tous les mois avec un thème, 2 dates au choix. Et prochainement, justement, il y aura le premier atelier porte justement sur les orientations personnelles pour notamment tourner au mieux le lit. D'accord. Bon, j'espère que si avec le prochain, on n'a pas les mêmes orientations. Pour les dates, vous pouvez les retrouver sur ma page Facebook, sur mon site et donc les pages des futurs ateliers. Donc ce mois-ci, c'est le lundi 27 novembre ou le samedi 2 décembre. Donc ce thème-là portera donc sur les orientations personnelles de chacun, donc les orientations favorables, mais aussi défavorables. Voilà, le but c'est de créer le juste équilibre entre ces orientations que je donnerai donc à chacun d'entre vous. Le prochain thème donc pour le mois de décembre, ça sera le thème de la santé. Donc ça sera vraiment ciblé dans votre maison, notamment la partie est. Donc les dates de ce thème-là, ce sera le lundi 4 décembre ou le samedi 9 décembre. Voilà. Donc j'ai prévu tout un programme jusqu'au mois de juin. Donc vous pourrez trouver mon programme sur mon site ou sur ma page Facebook. Donc vous pouvez réserver les ateliers donc à mon numéro au 06 01 79 27 20. Voilà. D'accord, mais on comprend mieux et peut-être on peut venir, mais qu'est-ce que ça amène au quotidien, le Feng Shui, le bien-être ? Ça permet de se recentrer, je sais pas. Oui, tout à fait. Mais déjà, c'est prendre conscience de son environnement, prendre du recul, faire un état des lieux, avoir une approche différente. Et quand on arrive à connaître les outils que je transmets lors de mes ateliers et aussi lors de mes conférences, on peut agir en conscience. Voilà. Hier encore, j'étais en réunion professionnelle et j'ai eu un témoignage d'une personne qui connaît le Feng Shui, qui a découvert et il s'est rendu compte que par exemple dans le domaine de la richesse, il avait envie de développer ce secteur-là. Il a mis en application. Et il a eu des résultats très rapidement. Et le premier atelier que je propose, avec les orientations personnelles de chacun, c'est assez spectaculaire.
Donc après, c'est à chacun de ressentir et de voir les effets que cela peut apporter pour soi, mais aussi pour son foyer. C'est du coaching, mais qui va ensuite, quand ça marche très bien pour son foyer, ça déborde autour de chez nous, quoi. Ça rayonne. Naturellement, ça rayonne. Et je suppose que vous serez présente pour l'inauguration. Est-ce que ce jour-là, vous égrenerez quelques conseils ? Tout à fait. Je me tiendrai donc à partir donc, de 10h30 le dimanche 19 novembre, où je pourrai vous accueillir et ça sera l'occasion d'échanger sur vos expériences, par exemple. Si vous avez des questions, vous serez les bienvenus. D'accord, écoutez, merci beaucoup. Et puis, on va se tourner vers Flore Alexandre Cuir Alexandre. Cuir Alexandre, oui. Bonjour. Vous faites quelque chose de plus traditionnel, on va dire, pour le local, puisque c'est le travail du cuir. Oui. Mais finalement, des choses dont on ne pense pas forcément quand on passe au cuir. Quel type de cuir travaillez-vous ? En fait, je vais travailler différents cuirs, donc du cuir d'agneau par exemple, du cuir de vache aussi, et de la peau lainée. Donc là, c'est le cuir et la laine du mouton. Ce sont les brebis, justement, les brebis du fromage Roquefort. Ce sont les brebis qui font le lait. De Laconne. Oui, de Laconne, entre autres. Mais quand même, l'ère de récolte du lait est plus vaste, quand même. Mais c'est bon, c'est Laconne. Voilà. D'accord. Donc bon, ça c'était pour la partie un peu plaisanterie, mais un travail finalement... on parle pas maroquinerie, puisque c'est pas votre cœur de métier, on va dire. Je fais pas vraiment de sac. Enfin, je peux en faire, surtout en couture sellier, donc en couture main, où là c'est vraiment cousu point par point. Je peux faire des démonstrations, ça m'arrive, c'est à voir. C'est une méthode très traditionnelle, qui est assez sympa à découvrir, mais ça prend beaucoup de temps, donc je fais pas beaucoup de sacs comme ça. Je vais surtout faire en fait des ceintures, ça c'est un grand classique, des sandales. Donc je suis, on peut dire, artisan sandalier. Le terme est peut-être pas dans le dictionnaire, mais il s'utilise beaucoup entre nous qui faisons des sandales, parce qu'il y a les chaussures fermées et il y a la sandale qui est ma spécialité de père en fille. Mon père a commencé en 81, donc à faire ce... Donc il y a plus de 30 ans. Voilà, oui, j'étais pas encore née en 81 d'ailleurs. Voilà, vous êtes très jeune. Son papa était tout à fait au début avec les artisans de l'art et la matière, et c'est lui qui a trouvé le nom l'art et la matière. Et oui, voilà. 12 ans et demi après, on a la fille dans l'association. Alors les sandales en cuir, expliquez-nous un peu, parce que c'est une de vos spécialités, vous le disiez, une spécialité familiale. Oui, c'est une sandale particulière puisqu'elle est adaptée à la marche. On peut faire de la petite randonnée avec. J'en vends pour les pèlerins qui font les chemins de Saint-Jacques, entre autres. Après, qui peut le plus, peut le moins. Mais l'idée, c'est que c'est une seule lanière qui va faire toute la chaussure, qui va passer à l'intérieur de la semelle et qui va permettre un réglage à la forme exacte des pieds. Donc on est très bien maintenu. On a un très bon maintien du pied dans cette sandale. C'est assorti d'une semelle bien amortissante aussi, donc tout terrain. Donc tout terrain. Puis il y a aussi des petits chaussons. Moi j'ai pu voir ça, donc ça avait la... Voilà, plus pour l'hiver. Plus pour l'hiver, voilà. Bon, pour aller randonner, c'est peut-être pas non plus la bonne chaussure, je sais pas. Et puis alors moi j'ai été assez surprise par les bijoux. Les bijoux en cuir. Oui, alors là, c'est plus la partie vraiment créative, où là, je m'amuse beaucoup, je me fais vraiment plaisir dans ce travail-là. C'est assez minutieux. Je vais faire des bijoux qui sortent du commun de ce qu'on a l'habitude de voir en cuir, parce que je couds des cuirs d'agneau fins, donc des cuirs très fins que j'utilise un peu comme du papier ou du tissu, et je me suis inspirée de l'origami. Donc chaque pétale est cousu, et il y a 6 pétales pour former une fleur, donc c'est ensuite tout cousu à la main et assemblé. Oui, alors en plus on voit pas du tout les coutures, enfin c'est un travail très très minutieux, magnifique. Bon, vous pouvez pas le voir à la radio, le mieux c'est de venir le voir à l'art et la matière. L'art et la matière, il fallait bien que je me trompe à un moment. Et du coup, pourquoi c'est intéressant peut-être pour vous ? Vous êtes issu d'une famille d'artisans, on l'aura bien compris. Pourquoi c'est important aussi d'aller à la rencontre et de s'inscrire dans l'art et la matière ?
C'est primordial d'être en contact les uns avec les autres dans différents corps de métier, mais où en fait on s'entraide, on communique beaucoup. C'est génial. Avec Benjamin par exemple, qui est calligraphe, en discutant m'est venue l'idée de faire des carnets pour allier un peu le côté écriture et le papier au cuir. Donc là, je fais ça depuis vraiment pas longtemps et l'idée m'est venue en discutant, en rencontrant les personnes. Donc ça, c'est vraiment indispensable d'être ensemble. Non, mais moi, je trouve ça super bien. En plus, vous êtes jeune, vous êtes très jeune et je trouve que c'est bien cette dynamique que l'on retrouve finalement à l'art et la matière, quoi. Oui, je pense que de toute façon, pour avoir tenu comme ça si longtemps, l'association, il faut qu'elle soit dynamique et que chaque membre aussi... ait envie, c'est une ouverture d'esprit et une dynamique de groupe, quoi. On a tous envie et on est tous motivés, je crois. Donc tout le monde dit oui, tout le monde sourit. Donc malheureusement, l'émission est déjà terminée parce que le temps passe très 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 vite. Je vous remercie tous les 5 d'avoir été avec moi ce midi. Je vous invite bien sûr à aller le dimanche 19 novembre à l'Art et la Matière pour l'inauguration, toute la journée dès 9h et jusqu'à 19h. Une tombola organisée. 10h30. Dès 10h30, pardon. Dès 10h30. Moi, je voulais commencer plus tôt. J'avais envie de venir plus tôt. Donc, qui est offert au public vers 12h30 avec discours évidemment et en présence de notre parrain, je le répète, Casimir Ferrer, avec lequel vous pourrez discuter. Merci beaucoup de m'avoir accueilli ici et puis merde pour la suite. Merci Marie. Merci. Le MAG c'est terminé. Demain, tout autre sujet, nous parlerons biodiversité avec le Naturobus. En attendant, je vous laisse avec Charles et l'actualité locale. Bon après-midi à tous.